il n'était pas toujours ainsi. Ou peut-être l'avait-il toujours été, sans jamais en avoir conscience. Il marchait dans la ville comme un homme ordinaire, même manteau sombre que les autres, même pas pressé, même pas lent. Mais quelque chose, imperceptible, provoquait une hésitation chez ceux qui croisaient son regard. Pas de peur franche, pas d'admiration ouverte, plutôt un trouble. Une microseconde où le corps réagissait avant l'esprit. Un ralentissement, une retenue. Il ne cherchait rien de cela. C'était précisément ce qui le rendait différent. Autrefois, il parlait trop. Il expliquait ses choix, justifiait ses silences, s'excusait même quand personne ne l'accusait. Il croyait que la clarté amenait le respect. Il croyait que la transparence inspirait la confiance. Il croyait que la bonté, répétée assez longtemps, finirait par être reconnue. Il se trompait. Le monde ne l'avait pas corrigé par des mots, mais par des gestes, des interruptions constantes, des décisions prises sans lui, des sourires polis qui signifiaient tu n'es pas essentiel. Peu à peu, quelque chose en lui s'était fissuré. Pas dans le sens d'une faiblesse, mais comme une mue douloureuse. Une prise de conscience lente, presque humiliante. Il avait compris que les hommes ne sont pas traités selon ce qu'ils valent, mais selon ce qu'ils projettent. Ce jour-là, assis seul dans un café presque vide, il observa une scène banale. Deux hommes discutaient à voix basse. L'un parlait beaucoup. Trop. L'autre écoutait, posait rarement une question, gardait le silence plus longtemps que la norme sociale ne l'exigeait. Et pourtant, c'était vers ce second homme que les regards revenaient sans cesse. Comme si la conversation orbitait autour de lui, sans qu'il n'y participe vraiment, il comprit. Le silence n'était pas un vide, c'était une présence. À partir de ce moment, il commença à retirer, non pas à ajouter. Il parla moins. Il répondit plus lentement. Il cessa d'offrir des explications que personne n'avait le droit d'exiger. Chaque fois que l'envie de se justifier montait, il la laissait passer comme une vague inutile. Les réactions furent immédiates, subtiles mais indéniables. Certains tentèrent de le provoquer. Une remarque ambiguë, une plaisanterie déguisée. Avant, il aurait souri, cherché à désamorcer. Cette fois, il ne fit rien. Il observa simplement, regard calme, respiration lente. Le malaise changea de camp. Celui qui testait sentit quelque chose lui échapper. Un terrain qu'il croyait acquis venait de se refermer. D'autres s'éloignèrent. Ceux qui profitaient de sa disponibilité, sa gentillesse automatique, de son besoin d'être apprécié. Leur absence ne laissa aucun vide. Elle libéra de l'espace. Il découvrit alors une vérité brutale. Ce qui part quand on cesse de se plier n'était jamais destiné à rester. Il devint plus difficile à atteindre, pas par stratégie consciente, mais par nécessité intérieure. Son temps n'était plus un puits ouvert. Il avait des heures réservées au silence, à la marche, à la réflexion. Lorsqu'il acceptait une rencontre, elle avait du poids. Lorsqu'il refusait, il ne donnait aucune excuse. Les gens commencèrent à choisir leurs mots. Il ne cherchait pas à dominer. Il ne cherchait pas à impressionner. Il avait simplement cessé de négocier sa valeur. Et cette décision invisible modifia l'équilibre autour de lui. Un soir, quelqu'un lui demanda ce qu'il préparait. Quels étaient ses projets? Avant, il aurait parlé. Détaillé. Partagé ses intentions comme une preuve de bonne foi. Cette fois, il répondit vaguement. Puisses-tu? Il observa la curiosité se transformer en frustration. Il comprit alors que les plans exposés trop tôt deviennent des cibles. Il construisait désormais dans l'ombre. Son calme devint une arme sans violence. Quand une tension surgissait, il ne s'y jetait pas. Il ralentissait encore. Quand la colère montait chez les autres, il restait immobile. Cette immobilité agissait comme un miroir cruel. Les émotions des autres s'y reflétaient sans qu'il en porte le poids. Certains le qualifièrent de froid, distant, changé. Il n'avait pas tort. Il avait changé. Oui. Il avait retiré ce qui n'était pas lui. À mesure que les semaines passaient, sa présence gagnait en densité. Pas plus de mots, pas plus de gestes. Mais chaque geste comptait. Chaque mot tombait juste. On l'écoutait sans qu'il n'élève la voix. On attendait qu'il termine avant d'interrompre. On remarquait son absence lorsqu'il n'était pas là. Il n'était pas devenu quelqu'un d'autre, il était devenu entier. Et sans le savoir encore, il approchait d'un point de non-retour. Un seuil intérieur après lequel il ne serait plus possible de redevenir l'homme qui demandait, qui expliquait, qui s'adaptait pour être accepté. Ce seuil portait un nom qu'il n'avait pas encore formulé. Mais il en sentait déjà le poids. Il ne remarqua pas le changement immédiatement. Ce furent les autres qui le ressentirent d'abord. Dans les réunions, on cessait de l'interrompre. Non pas parce qu'il parlait plus fort, mais parce que son silence avant de parler imposait un rythme différent. Quand il levait les yeux, même brièvement, quelqu'un finissait toujours par se taire, comme si une règle non écrite venait d'être établie. Avant, il aurait interprété cela comme un progrès social. Maintenant, il n'y voyait qu'une conséquence mécanique. Il avait compris que le respect n'était pas moral. Il était instinctif. Un après-midi, un homme tenta de le rabaisser devant d'autres. Une phrase déguisée en humour précise, calculée. Un test. Il le reconnut immédiatement. Il n'eut ni colère, ni besoin de répondre. Il fixa l'homme quelques secondes de trop, sans expression. Puis il détourna le regard, comme si l'incident n'avait pas mérité d'exister.
Le rire mourut dans la gorge de celui qui l'avait lancé. Le groupe sentit la tension changer de direction. À partir de ce jour, personne ne recommença. Il observa cela sans satisfaction. Le plaisir aurait été une faiblesse. Il se contenta d'enregistrer la leçon. La majorité des affrontements sont gagnés par celui qui refuse d'y participer émotionnellement. Il devint attentif à ses réactions internes. Chaque montée d'irritation était traitée comme une information, jamais comme un ordre. Il laissait passer l'impulsion, toujours. Ce délai, parfois d'une seconde à peine, faisait toute la différence. Là où les autres se livraient, il restait opaque. Cette opacité devint sa signature. On ne savait jamais ce qu'il pensait vraiment. On savait seulement qu'il pensait. Et cela suffisait à créer une distance prudente. Les hommes les plus bruyants commençaient à parler moins en sa présence. Les plus agressifs devenaient plus polis. Les plus manipulateurs cherchaient à le sonder, sans succès. Y compris alors une autre vérité, les gens respectent ceux qui ne peuvent pas lire facilement. Sa vie se réorganisa autour d'un axe clair. Il se leva plus tôt. Non par discipline forcée, mais parce que les heures calmes du matin lui appartenaient entièrement. Il marchait longtemps, sans musique, sans distraction. Le silence n'était plus un refuge, mais un terrain d'entraînement. C'est là que se forgeait sa stabilité. Il cessa de parler de ce qu'il voulait devenir. Les ambitions annoncées trop tôt perdaient leur puissance. Il préférait avancer sans témoin. Chaque progrès restait invisible jusqu'à ce qu'il devienne irréversible. Certains tentaient de le rapprocher de l'ancien lui. Ils évoquaient le passé, cherchaient des réactions familières. Il écoutait sans se justifier. Il ne niait rien. Il ne confirmait rien. Cette neutralité déroutait plus que n'importe quelle opposition. Une relation se brisa ainsi, sans cri, sans explication. Simplement parce qu'il refusait de tolérer une remarque de trop. Il posa une limite claire, calme, définitive. L'autre rit nerveusement, comme pour tester. Il ne bougea pas. Le rire s'éteignit. Quelques jours plus tard, la relation disparut d'elle-même. Il ne ressentit aucune perte, seulement un allègement. Il remarqua que plus il respectait son propre temps, plus les autres le faisaient aussi. Les retards diminuèrent. Les demandes devinrent plus réfléchies. Les attentes s'ajustèrent. Le monde s'adaptait à la forme qu'il imposait, sans qu'il n'ait l'exigé. Il n'avait plus besoin d'être aimé. Et paradoxalement, on le cherchait davantage. Une femme l'observa longtemps sans l'aborder. Quand elle le fit enfin, ce ne fut pas avec l'assurance habituelle. Elle parlait prudemment, comme si elle craignait de dire trop. Il écouta, répondit peu. Elle combla les silences d'elle-même. À la fin, elle lui demanda ce qu'il pensait. Il répondit simplement assez. Ce mot eut plus d'effet que 1000 phrases. Il réalisa alors que la rareté ne concernait pas seulement le temps, mais aussi les mots, l'attention, l'émotion. Il ne donnait plus rien automatiquement. Tout devait être mérité, consciemment ou non. Son regard changea. Plus stable, plus lent. Il regardait sans chercher à impressionner, sans fuir. Beaucoup détournaient les yeux en premier. Ce n'était pas un jeu. C'était un reflet de leur propre agitation. À mesure que son monde intérieur se structurait, le chaos extérieur perdait son influence. Les urgences des autres devenaient secondaires. Les drames ne l'aspiraient plus. Il observait, évaluait, décidait. Il n'était plus réactif. Il était directionnel. Et cette direction, encore invisible, commençait à tracer une ligne claire entre lui et les autres hommes. Une ligne que peu osaient franchir sans réfléchir. Il sentait que quelque chose de plus profond était en train de se former. Une identité qui ne dépendait plus du regard extérieur. Une solidité qui ne pouvait être empruntée ni imitée. Il ne savait pas encore jusqu'où cela le mènerait. Mais il savait une chose avec certitude, il ne retournerait jamais en arrière. Les semaines devinrent des mois. Chaque jour, il ajoutait une pierre invisible à sa forteresse intérieure. Il ne cherchait pas à dominer. Il n'y pensait même pas. Le pouvoir venait à lui comme un effet secondaire. Les hommes puissants le remarquaient. Les médiocres s'inclinaient inconsciemment. Ce n'était ni charme ni intimidation. C'était une gravité qui attirait et repoussait en même temps, un champ invisible que personne ne pouvait ignorer. Il apprit à parler moins encore. Ses phrases devinrent des flèches précises, jamais diluées. Il ne répondait jamais à une provocation par des mots inutiles. Les questions répétitives étaient accueillies par un simple silence ou un léger hochement de tête. L'énigme qu'il représentait fascinait, déroutait, imposait. Un soir, lors d'un dîner, un ancien ami tenta de le tester. Il lança une critique déguisée en plaisanterie, comme il l'aurait fait autrefois avec lui-même. L'homme s'attendait à une réaction, un rire forcé ou une défense. Il resta parfaitement immobile. Une fraction de seconde, puis il détourna simplement le regard et commença à observer la pièce. La morsure invisible du rejet fit vaciller le testeur. Les autres invités remarquèrent le silence. Aucun ne comprit ce qui venait de se passer, mais tous ressentirent la tension changer. Il sourit intérieurement. Il savait désormais que la véritable maîtrise ne résidait pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Chaque émotion retenue, chaque silence stratégique, chaque mot pesé devenait une arme que nul ne pouvait voir venir. Son temps était désormais sacré. Il n'acceptait plus les invitations automatiques, les rendez-vous imposés. Chaque contact devait mériter son attention. Les hommes trop insistants s'éloignaient. Les femmes intriguées revenaient avec curiosité. Ceux qui avaient cru qu'il resterait disponible comme avant étaient contraints de revoir leur méthode. L'absence était devenue son meilleur allié. Le monde commençait à se conformer à sa valeur. Ses idées, autrefois ignorées,
étaient maintenant écoutées. Ses décisions, autrefois remises en question, étaient respectées. Le simple fait qu'il avance calmement dans ses projets suffisait à imposer un rythme aux autres. Ses résultats parlaient avant qu'il n'ouvre la bouche. Un matin, il comprit une autre dimension de son pouvoir, la rareté de l'information. Ses plans, ses ambitions, même ses réussites partielles, il les gardait pour lui. Ceux qui cherchaient à le comprendre ou à l'anticiper ne trouvaient rien. Le mystère qui l'entourait devenait une barrière naturelle contre toute intrusion. L'incertitude de ses pairs travaillait pour lui. Il lui donnait respect et espace sans qu'il n'ait à les contraindre. Il ne cherchait pas la peur ni la crainte. Ce qu'il désirait, c'est un monde calibré selon sa gravité, où chaque interaction nécessitait de la prudence et du mérite. Ceux qui ne comprenaient pas sa nature s'effaçaient naturellement. Ceux qui restaient le considéraient désormais comme un standard silencieux, un modèle inconscient de puissance. Ses émotions, toujours présentes à l'intérieur, étaient maintenant un moteur invisible. Elle ne contrôlait plus ses actions. La colère devenait énergie discrète. La frustration devenait observation attentive. La jalousie, une analyse stratégique. Chaque état interne était transformé en force silencieuse. Un jour, il se retrouva face à un groupe d'hommes ambitieux, tous désireux de le tester, de comprendre sa méthode. Mais chacun tenta de l'entraîner dans un conflit, une discussion inutile. Il écouta, presque absent, comme si le temps autour de lui s'écoulait plus lentement. Quand il parla, ce ne fut que pour une phrase, concise, tranchante. Le silence qui suivit eut plus de poids que toutes les paroles des autres. Le groupe se dispersa, intrigué et respectueux, sans comprendre comment il avait pris le contrôle de la pièce, sans élever la voix. Il comprit enfin une vérité absolue, la véritable légende n'est pas celle qui se raconte, mais celle que les autres sentent. Les histoires ne font pas l'homme, les hommes font les histoires. Et il était en train de devenir celui dont les histoires se murmuraient, même en son absence. Chaque geste, chaque parole, chaque silence construisait cette légende. La perception des autres était désormais calibrée par sa présence, et non par leurs illusions. Il était devenu l'homme qui commandait sans imposer, qui fascinait sans chercher à plaire, qui avançait sans attendre. La transformation intérieure était complète. Il n'était plus un homme parmi les autres. Il était devenu une gravité, un point fixe dans un monde en mouvement. Il ne se voyait pas comme puissant. Il se voyait comme complet. Et cette complétude, invisible aux yeux de beaucoup, suffisait à imposer le respect, la crainte subtile et l'admiration silencieuse. Le chemin n'était pas fini. Mais à chaque pas, il sentait la distance croissante entre l'homme qu'il avait été et la légende qu'il devenait. Le silence était devenu son armure, sa voix, son arme, mais ce n'était pas un silence de peur ni d'indifférence. C'était un silence de contrôle absolu, une présence si concentrée qu'elle semblait arrêter le temps autour de lui. Les hommes venaient à lui cherchant des réponses, des conseils ou simplement de l'attention. Mais il distribuait seulement ce qui avait de la valeur et rien de plus. Ses anciens ennemis, ceux qui autrefois riaient à ses hésitations, ceux qui croyaient pouvoir le manipuler, étaient maintenant contraints de recalculer chacun de leurs mouvements. La peur silencieuse de l'inconnu, de ce qu'il pouvait faire ou de ce qu'il savait, travaillait pour lui. Il n'avait besoin ni de menaces, ni de démonstrations de force. Les hommes craignaient ce qu'ils ne pouvaient prévoir. Ils respectaient ce qu'ils ne pouvaient mesurer. Un soir, dans un bureau presque vide, il contempla ses accomplissements. Chaque projet achevé, chaque obstacle surmonté, chaque personne qui avait tenté de le sous-estimer et qui s'était retirée devant sa gravité, tout cela formait un récit invisible, mais clair comme une vérité universelle. Il sourit. Il était devenu ce que peu d'hommes osent devenir, une force qui se suffit à elle-même. Il pensa à ceux qui cherchaient encore la reconnaissance, à ceux qui suppliaient l'attention ou l'approbation, à ceux qui exposaient leurs plans trop tôt ou qui laissaient leurs émotions gouverner leurs choix. Il n'éprouva ni pitié ni arrogance. Il observa simplement. Leur chaos mettait en relief sa maîtrise silencieuse. Il savait que la différence entre eux lui résidait dans une chose, la discipline intérieure. Il marcha dans les rues de la ville comme un homme invisible et pourtant imposant. Les passants ne savaient pas pourquoi, mais ils sentaient sa présence. Les conversations s'interrompaient légèrement quand il passait, comme si l'air lui-même se souvenait de sa gravité. Ce n'était pas un pouvoir imposé par le regard des autres. C'était un pouvoir émanant de son centre, une gravité psychologique, qui ne demandait ni reconnaissance ni permission. Ses émotions, toujours présentes mais contrôlées, devenaient des instruments de stratégie. La colère était convertie en énergie pour avancer plus vite. La frustration en analyse subtile. La douleur en force invisible. Il n'était plus jamais manipulable. Les louanges ne le flattèrent pas, les critiques ne le touchèrent pas. Tout était filtré à travers son propre jugement, et ce jugement était désormais inébranlable. Puis vint le test ultime. Un groupe d'hommes influents, chacun plus ambitieux que l'autre, tenta de le défier dans un cercle où seul le charisme brut, la manipulation et le pouvoir apparent comptaient. Chacun chercha à le provoquer, à le déstabiliser, à exposer ses faiblesses. Mais il ne donna rien. Il observa, calcula, puis parla une seule fois. Ses mots étaient tranchants, précis et porteurs de certitude. Un silence stupéfait suivit. Aucun contre-argument ne fut possible. La gravité de sa présence écrasa toute tentative de confrontation. Ce soir-là, il comprit enfin la légende ne naît pas des histoires que l'on raconte, mais de la constance invisible, de la discipline intérieure, de la gravité personnelle qui transforme chaque acte en démonstration silencieuse de pouvoir. Il n'avait pas besoin de spectacle. Il n'avait pas besoin de validation. Il était devenu l'homme que personne ne pouvait ignorer. Son nom ne serait peut-être jamais écrit en lettres dorées dans des livres. Les masses pourraient ne jamais le connaître.
Mais ceux qui l'avaient croisé, ceux qui avaient tenté de le tester, ceux qui avaient cherché à l'ignorer ou à le sous-estimer, tous se souvenaient. Et leur souvenir était sa légende, invisible, silencieuse, mais inébranlable. Il marcha seul dans la nuit, et chaque pas semblait redéfinir l'espace autour de lui. Il ne cherchait pas à dominer le monde. Il l'occupait simplement par sa présence, par sa discipline, par sa gravité. Et cette occupation, silencieuse mais absolue, suffisait à créer la mythologie d'un homme que personne n'avait vu venir, mais que tous ressentaient profondément. À partir de ce jour, il n'exista plus simplement. Il devint un repère, une référence, une légende psychologique. Les autres hommes mesuraient leurs actions par rapport à lui, non pas parce qu'il imposait la peur, mais parce qu'il imposait la certitude que rien ne pouvait l'ébranler. Et dans son cœur, il savait que la transformation la plus importante ne venait pas des regards admiratifs ni des victoires visibles, mais de cette maîtrise intime, invisible aux yeux du monde, qui le rendait intouchable. Il n'était plus le même homme. Il était devenu un mythe incarné, une gravité psychologique, la force tranquille que même le temps devait respecter. Il se tourna vers l'horizon, respirant profondément, sachant que chaque décision, chaque silence, chaque émotion contrôlée avait forgé l'homme qu'il était devenu. L'homme que personne ne pourrait jamais oublier, même s'il ne le voyait jamais. Il marcha encore, seul, mais inébranlable. Car il avait découvert la vérité ultime, la légende ne s'achète pas, elle se vit. Et lui, il l'incarnait désormais.